Ma vie est un échec à cause de certains péchés que j'ai commis. Allah subhanahu wa ta'ala ne me pardonnera jamais. Je suis condamné à vivre dans le malheur parce que j'ai déjà commis la fornication, l'adultère, la masturbation. J'ai brisé certains nids, j'ai fait des paris sportifs et aujourd'hui même j'ai délaissé la prière. Beaucoup de personnes malheureusement pensent ainsi. Certaines personnes vivent comme enchaînées par leurs souvenirs du passé, par leurs erreurs du passé. Certaines personnes n'arrivent pas à se pardonner et encore plus à pardonner à autrui et ne font que se lamenter sur leur sort. Mais laisse-moi te dire une chose, s'il est bien vrai que certains péchés finissent toujours par nous rattraper, il est aussi vrai que jamais, au grand jamais, tu ne dois désespérer de la miséricorde d'Allah. Tu ne dois te dire que Allah subhanahu wa ta'ala va te fermer la porte si tu décides sincèrement de revenir à lui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que cette vidéo te trouvera en parfaite santé physique, spirituelle et morale. Oui, nos erreurs du passé peuvent avoir des conséquences dans notre vie. Il est important de ne pas les ignorer. Et en vérité, les ignorer, c'est faire preuve d'hypocrisie, c'est même faire preuve d'arrogance. Il est important de ne pas vivre dans une certaine culpabilité, sinon c'est laisser Shaitan gagner. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Ashura, la sourate 42 au verset 30, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Wa ya'fu an kathir. » Et Allah pardonne beaucoup. Là où Allah subhanahu wa ta'ala te confirme qu'effectivement, certaines épreuves que tu vis aujourd'hui peuvent être la résultante des erreurs que tu as eu à commettre dans le passé. Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle automatiquement que lui, il pardonne beaucoup. Alors sache une chose, c'est vrai que certains péchés ont dû laisser des traces indélébiles sur toi, ont dû laisser des blessures sur toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avec le repentir sincère, peut t'aider à les soigner, à les cicatriser et même à les effacer. Parfois, ce péché ou ce malheur que tu maudis depuis des années, c'est précisément ce qui t'a ouvert les yeux, c'est précisément ce qui t'a rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être sans cette erreur, tu n'aurais pas connu cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala à laquelle tu aspires tant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate 2, la sourate Baqara au verset 216, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est d'un grand bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Allah subhanahu wa ta'ala sait, tandis que vous ne savez pas. » Il est important de comprendre que le bien et le mal ne résident pas dans nos sentiments, ne résident pas dans nos émotions du moment. Ce qui t'a fait pleurer hier peut être ta plus grande source de bonheur aujourd'hui. Le plus important, ce n'est pas de te lamenter, ce n'est pas de brimer la fois où tu es tombé, mais c'est plutôt de regarder où tu as chuté et de faire de cela une histoire, un témoignage de vie. C'est là la vraie victoire. Alors, quelle est la clé? La clé, c'est le repentir sincère. Le repentir sincère, c'est cette clé-là qui te permettra d'alléger le poids des péchés passés et également de te faire avancer dans le futur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui se répand d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait jamais commis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Furqan, la sourate 25 au verset 70, sauf celui qui se répand, qui croit et accomplit une bonne œuvre, à cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Là où le prophète Mohammed te garantit que par le repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer les péchés de ton registre. Allah subhanahu wa ta'ala te garantit également qu'avec ce repentir sincère-là, avec la foi et avec les actions concrètes, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il te garantit de pardonner tous ces péchés-là et de te faire même gagner des bonnes actions à cause de ces péchés-là. Te rends-tu compte de cela? Ton passé est un chapitre, pas la fin du livre. Oui, tu as fauté. Oui, cela t'a coûté cher. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne te condamne pas parce que tu es tombé, mais il observe comment tu vas te relever. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, fais de nos erreurs une raison de changer. Et à cause de celle-ci, ne nous éloigne pas de toi et de ta miséricorde. Ne nous éloigne pas des personnes que tu aimes et des personnes qui t'aiment profondément. En fin de compte, je ne suis rien ni personne pour te juger et sache que quand je dis tu, je me parle à moi-même. Ahmed Saïd, coup de gueule halal.